va passer maintenant à une autre image qui est une évolution ou peut-être un dévoiement de la marche, qui est la marche sportive. Parce que cet acte naturel de mettre un pied devant l'autre, les sportifs en ont fait un sport extrêmement codifié, extrêmement difficile, puisque les marches sportives se font sur des distances une cinquantaine de kilomètres, voire plus quand on fait Paris-Colmar ou, ou autre. Donc voilà, il y a même une façon de marcher. Oui, ces marches sportives qui sont donc réglementées par des règles de la fédération athlétique, hein. Donc on est devant une discipline qui est une discipline sportive, une discipline olympique qui a ses contraintes. Et l'un des effets de ces contraintes, c'est évidemment de provoquer une marche qui est à la fois extrêmement efficace, puisque elle fait gagner à ses marcheurs, marchent à une allure à peu près à 20-25% plus rapide que les marcheurs qu'on voit défiler sur les autres images, hein. Ils atteignent entre 7 et 7 km et demi donc on est vraiment devant effectivement un effort athlétique, et en même temps tout le monde a vu ces marcheurs, on peut les comparer à une sorte de canards comme ça qui claudiquent, qui avec un déhanchement extrêmement appuyé, avec les jambes qui se tendent comme ça vers l'avant, et tout un règlement où il faut avoir à chaque moment le pied, un des deux pieds qui est posé à terre, hein. Donc il y a vraiment un règlement de la marche qui fait qu'on peut être disqualifié, on peut mal marcher dans ces épreuves, et c'est quelque chose même d'assez courant. C'est une marche qui est tout à fait passionnante parce elle a été immensément populaire, hein. C'est quelque chose qui, à la belle époque, dans les années 1880-1890, les grands sportifs sont souvent ces marcheurs, hein. Notamment, j'ai insisté sur le cas de celui qu'on appelait le roi de la marche, qui s'appelle Yves Gallo, et qui a raconté sa vie. C'était une des véritables stars de l'époque. Il faisait ces marches qui étaient souvent des marches, évidemment, le contexte était très important, hein. On était dans une période de ce qu'on appelle la revanche. Voilà, il fallait montrer la vigueur et la force du caractère français en marchant de façon extrêmement efficace comme ça. Et donc étaient organisées ces grandes courses ou ces grandes marches plutôt vers les frontières, hein, souvent de Paris à Strasbourg, de Paris à Belfort, comme ça, vers l'Allemagne, hein, notamment, vers les Vosges, vers la Lorraine, vers l'Alsace. Et il y avait quelque chose qui était une sorte de démonstration de force patriotique, comme ça, où ces grands marcheurs étaient des immenses vedettes extrêmement populaires. Et Yves Gallo a raconté ses mémoires, a été un des grands marcheurs de la belle époque. Il se mesurait plus précisément, lui, aux chevaux, hein. Il a fait, par exemple, il a marché contre ou à côté et contre les Buffalo Bill, hein, qui est venu en tournée comme ça européenne, et donc c'était à la fois l'endurance qui comptait, et puis celui qui marchait le plus longtemps possible, hein. Il y avait donc on est devant des épreuves qui sont véritablement des épreuves physiques extrêmement appuyées, qui attiraient des centaines de milliers de personnes, hein, à ce moment-là. Ensuite, il y a un peu une sorte de décadence, on va dire, un peu de la marche sportive, qui est devenue, bon, même si on a quelques grands champions en France, qui est devenue une discipline un petit peu minorée, hein, dans les disciplines olympiques, un peu ridicule, un petit peu extrêmement réglementée, comme ça. Voilà, les marcheurs sont un peu les parents pauvres des athlètes qui font les Jeux Olympiques. Mais en même temps, moi, ce que j'aime, c'est cette tradition. C'est-à-dire, voilà, il y a cette tradition
des grands marcheurs de la Belle Époque, ensuite cette tradition de ces courses Strasbourg-Paris, comme ça, voilà, qui sur des décennies vont perpétuer cette manière de marcher avec ses règles, avec ses héros un petit peu. Il y a un côté, voilà, c'est un peu les forçats de la marche, hein, comme il y a les forçats de la route. C'est Moi j'ai une certaine admiration, hein, pour ces athlètes, pas forcément toujours reconnus à la hauteur, disons, de l'effort qu'ils produisent. On les décrit un petit peu parce que esthétiquement c'est vrai que la marche sportive n'est pas forcément ce qu'il y a de plus élégant.